Je continue mes causeries de ce vendredi soir, 29 janvier, inspiré notamment par ma visite du Jardin des Thérapies à la Grande Halle de la Villette, salon du mieux vivre et de nouvelles consciences, comporte d'ailleurs notamment non seulement des exposants mais beaucoup de conférences. Il y en a même un qui s'appelle Féminin sacré, féminin profane, dimanche à 12h30. Et je voudrais parler du couple au regard de la psychologie. Moi-même, actuellement, je suis dans une dynamique de couple, je ne le cache pas. J'en suis ravi d'ailleurs, 2 ans après une rupture assez pénible. Et je note que Saturne est en phase conjonctionnelle et que c'est favorable au couple. C'est favorable en tout cas à une relation, disons, raisonnable et valable entre l'homme et la femme. Cette période de conjonction. L'homme est en pleine possession de ses moyens, il exerce, il rayonne quelque part. Le problème, c'est que ça ne va pas durer. Et ça, il faut l'assumer, il faut le dire clairement. Et ça n'est pas assez dit. Je pense qu'on ne peut pas parler du couple sans parler de cycle. Oui. Parce que ne pas savoir que quand on commence une relation en conjonction de Saturne avec une des étoiles fixes royales, que sont Aldébaran, Antares, Fumalo ou Régulus, tous les 7 ans, Saturne rencontrant une de ces 4 étoiles, ne pas comprendre dès le départ qu'au bout de 3 ans et demi, il va y avoir une difficulté, une crise. Je vous rappelle que beaucoup de psychologues et de psychosociologues ont mis en avant ce temps de 3 ans et demi dans l'histoire d'un couple. Moi, je préciserai aussi que beaucoup de couples auraient tendance à commencer véritablement lors de la conjonction. Des couples vraiment, disons, intéressants. Il est important d'intégrer dans la représentation qu'on se fait du couple, comme d'ailleurs dans la représentation qu'on se fait du leader au niveau du droit constitutionnel. Je dirais qu'il faudrait mettre en parallèle le droit constitutionnel d'un côté et le droit civil de l'autre. J'allais dire le droit du couple. Le droit du couple, c'est dans le droit civil. C'est-à-dire que, notamment le domaine du mariage, il faut prévoir dans tout processus organisationnel de ce type, aussi bien l'organisation de l'État et de la société par le droit constitutionnel qu'organisation de la famille et du couple par le droit civil, le droit privé, si on préfère, proposition au droit public, eh bien, il faut prévoir une évolution, un passage. Je ne dis pas que ce sera un passage à vide, mais un passage qui va exiger un changement dans la dynamique du couple. Et je pense qu'avec la femme avec laquelle je m'apprête à former quelque chose, eh bien, il sera correct de le signaler. C'est quelque chose de tout à fait 21e siècle, ça, pour moi. Hein. C'est-à-dire que annoncer dans une relation de couple qu'au bout de 3 ans, quand Saturne sera en disjonction par rapport à une des 4 étoiles fixes royales, ou aux étoiles fixes royales en général, il ne sera pas dans les axes de ces étoiles, eh bien, il y aura une dépression de la fascination, du rayonnement, de la gravitation, de l'attraction masculine. Qui ne sera pas définitive, bien entendu, mais qui pourra durer quand même un certain temps. Surtout si on divise en 2 le cycle de 7 ans. Ça peut durer jusqu'à la prochaine conjonction. Donc encore 3 ans et demi. Bon, c'est peut-être pas aussi carré que ça, mais enfin, globalement, ça fait comme ça.
Donc, pendant les 3 ans et demi suivants, les 3 premiers 3 ans et demi, puisque dans le processus de 7 ans, eh bien, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Déjà, l'attraction sera plus faible. Si l'attraction est plus faible, j'imaginais bien que ça signifie que le couple sera plus fragile. Puisque l'attraction, au sens presque newtonien, au sens physique du terme, ça veut dire qu'il y a une force qui attire vers elle. Si la femme est identifiée à un satellite, si on peut dire, aussi bien une lune, par exemple, la lune qui tourne autour, mais ça peut être aussi donc une planète, par rapport à une étoile, eh bien, l'attraction, la force de gravitation, sur le plan, on est là maintenant dans le domaine non plus physique, mais dans le domaine des sciences humaines, mais ces sciences humaines, ces sciences sociales, elles sont, je pense, fortement marquées par cette cyclologie qui s'est instaurée il y a des millénaires, je ne reviens pas là-dessus, et qui marque donc, comme je disais tout à l'heure, l'espace public comme l'espace privé. Eh bien, la femme doit savoir qu'à ce moment-là, et justement c'est tout le rôle du mariage, en quelque sorte, de tenir, de maintenir le couple, c'est le rôle du droit, d'une certaine manière, de maintenir le couple en dépit de ce fléchissement, de ce passage à vide. La femme, moins attirée, moins fascinée par l'homme avec lequel elle vit, peut vouloir se libérer de son impact, de son emprise, être tentée de se libérer, de s'émanciper, donc de divorcer, ou de se séparer en tout cas. Et la question est de savoir si c'est une bonne chose, compte tenu du fait que l'on continue de la reprendre. Alors évidemment, elle peut reprendre avec quelqu'un d'autre, avec un autre homme. Le temps, au moment voulu, 3 ans et demi plus tard, elle va ne plus être dans un processus de se libérer de l'emprise de l'homme, mais elle va être à nouveau contrôlée, en tout cas attirée, par force d'attraction, par le même homme ou par un autre homme. Le même homme, pourquoi pas? Après tout, elle peut très bien, un retour de flamme, elle peut revenir vers l'homme qu'elle a laissé, qu'il a déçu parce qu'il n'arrivait plus à rayonner, à vibrer comme il avait pu le faire avant. Il n'en a plus les capacités. Donc lui-même, quelque part, n'a plus agi comme il aurait pu le faire, comme il était en mesure de le faire autrefois. Et il est décevant parce que finalement, il va choisir des expédients plus ou moins valables, sur lesquels on pourra revenir à l'occasion. Ces expédients, dans le domaine du droit public, ces expédients, c'est tout simplement le fait de donner de l'importance justement au peuple, à l'Assemblée, au Parlement, alors qu'en phase conjonctionnelle, le leader, il est beaucoup plus autonome, il est beaucoup plus autoritaire, régime autoritaire. Dans le cas du couple, on peut penser qu'effectivement, l'homme aurait tendance à attendre de la femme qu'elle prenne le relais, qu'elle devienne l'élément moteur du couple. Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il faut réfléchir, qu'il faut chercher. Donc, effectivement, la grande question qui se pose, c'est celle-là. Parce que moi, on pourrait me poser la question, pourquoi ça n'a pas continué? Pourquoi ça n'a pas continué? Pourquoi la relation s'est arrêtée? Elle s'est arrêtée. Eh bien, je répondrai, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je répondrai que c'est le fameux cycle en question qui fait que tout simplement l'homme, tout comme la femme passe d'ailleurs par des cycles de menstruation qui sont mensuels, comme leur nom l'indique, l'homme n'est plus dans le cycle n'est pas dans un cycle
lunaire, il est dans un cycle saturnien, et le cycle saturnien n'est pas de 30 jours, mais de 30 ans. Sauf que ce cycle de 30 ans est divisé en 4, tout comme le cycle lunaire peut être divisé en 4 semaines. Bon, on va discuter là-dessus longuement. Donc, voilà la question qui se pose pour le XXIe siècle. Le couple du XXIe siècle est un couple qui est conscient, qui a pleinement conscience de ce cycle de 7 ans qui doit être marqué par 2 temps différents, 2 logiques différentes, 2 dynamiques différentes, tout comme d'ailleurs toute élection d'un leader, au bout d'un certain moment, 3 ans et demi aussi si on veut, doit passe par une alternance, par quelque chose d'autre. Alors alternance, ça pourrait être effectivement ce qui donnerait, qui expliquerait l'alternance entre la droite et la gauche. La droite correspondant plus à la conjonction et la gauche à une dépression du pouvoir en faveur d'un système. Parce que finalement, ce qui est très important pour la gauche, c'est l'état de droit. C'est la force de l'État. C'est la puissance de l'État. C'est la présence de l'État. Et la présence de l'État, c'est pas la même chose que le charisme du leader. Alors, on est bien d'accord là-dessus. Donc si effectivement être de gauche, c'est se brancher sur la phase 2 du cycle, la phase de dépression et de déconnexion et de disjonction. Être de droite, c'est plus croire. Le problème, c'est que les gens de droite croient que leur processus ne connaît pas. Les gens de droite nient l'existence d'un processus qui donne à un moment donné à la gauche son droit d'exister, et les gens de gauche nient que la droite, à un moment donné, puisse avoir plus raison au niveau de la conception du pouvoir. Donc c'est toujours le même problème. Il faut là encore trouver des terrains d'entente dans le dialogue entre les hommes et les femmes dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, dans le dialogue entre la droite et la gauche, pour que nous vivions dans un climat plus apaisé.